Nuit du 9 au 10 avril 2025, j'ai fait un rêve lucide. J'étais dans un appartement face à la mer. C'était une journée très grise, très brumeuse. Je voyais à peine la mer, mais il y avait des feux d'artifice qui étaient lancés. Et là, il y a des petits avions d'environ 50 cm de diamètre qui ont commencé à atterrir dans l'immeuble dans lequel j'étais, comme des petits avions télécommandés. Il y avait une grande baie vitrée qui donnait sur le fronton de mer, et au bout d'un moment, il y a un des petits avions qui est arrivé sur le côté de la baie vitrée et qui est carrément rentré dans l'appartement. Et là, j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même ce truc des avions là, et c'est bizarre qu'il y ait des feux d'artifice alors qu'on soit en plein jour. Et du coup, je me suis approché de la baie vitrée, j'ai regardé le fronton de mer, et j'ai vu qu'il y avait absolument personne qui était devant en train de regarder le feu d'artifice. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait un feu d'artifice en pleine journée et qu'il y ait absolument personne pour le regarder. Et j'ai directement réalisé que j'étais dans un rêve, et du coup la lucidité est arrivée d'un coup quoi. J'ai regardé la réalité autour de moi et j'ai eu ce moment de waouh, c'est hyper palpable, je croyais vraiment que j'étais dans la réalité, mais en fait c'est un rêve, c'est fou. Et du coup j'ai ouvert la baie vitrée, je me suis envolé par la fenêtre, mais je savais pas exactement quoi faire. Du coup j'ai avancé un petit peu, sauf que pendant mon vol j'ai senti la réalité du rêve commencer à se défaire progressivement. J'ai commencé à sentir les sensations de mon corps physique allongé dans le lit, et je me suis réveillé. Donc très frustrant parce que j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit à part m'envoler assez brièvement, mais rêve lucide quand même, donc assez chouette. Bienvenue dans l'épisode 3 de ce podcast, à fleur du réel. Aujourd'hui, on change un peu le format, contrairement aux 2 précédents épisodes. Cette fois-ci, c'est l'interview d'une seule personne que j'ai rencontrée suite à un appel à témoignage sur un forum de rêveurs et de rêveuses lucides qui s'appelle Attrape-Songe. Et donc, c'est avec Margot, qui a bien voulu répondre à mes questions, qui a bien voulu que je la rencontre en vrai pour l'interviewer. Elle a pu me partager toute une partie de son expérience avec l'exploration des rêves lucides, et c'était hyper intéressant. Donc vraiment, je la remercie du fond du cœur. Il y a quand même un élément que j'aimerais poser avec vous, justement parce qu'on en a parlé pendant l'interview avec Margot, c'est la notion des tests de réalité. On avait commencé à l'évoquer la dernière fois, et pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce terme, un test de réalité, c'est simplement un petit test facile à réaliser qui permet de déterminer au moment où on se pose la question de est-ce que je suis dans un rêve ou est-ce que je suis dans la réalité du monde physique, justement, si on est dans l'un ou dans l'autre. Par exemple, le plus connu, qui est loin d'être le plus fiable, mais c'est vraiment le plus connu, c'est celui de compter ses doigts. La réalité du monde du rêve est assez fluide et assez changeante. Par exemple, si je compte mes doigts dans le rêve, je peux très bien compter 6 doigts la première fois que je les compte, puis ensuite je détourne le regard, je reviens vers ma main, et là je vais compter 4 doigts. Je peux très bien compter 5 doigts aussi, c'est justement pour ça que c'est pas le plus fiable. Il y en a un autre qui fonctionne pas mal, c'est celui de se poser la question de qu'est-ce que j'ai fait ces dernières heures ? Là par exemple, il y a 3 heures je me suis réveillé, je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai commencé à travailler sur mon podcast, j'ai commencé à m'enregistrer, justement l'enregistrement que je suis en train de faire maintenant. Je sais très bien ce que j'ai fait ces dernières heures. Alors que si je suis dans un rêve, je vais pas savoir ce que j'ai fait ces dernières heures. Et on peut aussi déterminer si on est dans un rêve comme ça. Donc voilà, ça c'est les tests de réalité, il en existe tout un tas, chaque personne a ses propres tests de réalité, on peut les développer soi-même. Je vais pas rentrer plus en détail que ça là-dessus aujourd'hui, on dédiera peut-être un épisode sur les technique de rêve lucide un de ces jours. Là, c'est pas le sujet de l'interview. Et justement, en parlant d'interview, je vous laisse finalement avec Margot et son témoignage, et je vous souhaite une excellente écoute. Moi, c'est Margot, je viens d'avoir 36 ans et je connais les rêves lucides depuis 3 ans seulement. C'est suite à quelques rêves hyper réalistes que je me suis renseignée. J'ai découvert ça et je suis tombée dedans, quoi. Et en fait, tu as fait des rêves qui ont été très marquants pour toi. Du coup, Oui. tu as fait des recherches sur Internet par Voilà. rapport à ces rêves-là. Et c'est C'est comme ça. ça que tu as découvert les rêves lucides. C'est ça. J'ai fait des rêves qui étaient ultra réalistes où, dans mon rêve, je commençais à toucher les choses et je me disais « c'est fou, on dirait que c'est vrai ». Donc, j'avais déjà un prémisse de... je savais que c'était pas réel, mais jamais je me suis dit « je suis dans un rêve ». Puis je me réveillais, je me disais, mince quand même, c'est fou de sentir la texture à ce point, de voir les détails à ce point. Donc, je sais pas, je cherche rêve ultra réaliste et je tombe sur les rêves lucides, 1 ou 2 vidéos aussi, et aussi sur le forum, du coup, Attrape-Songe. Donc, je me suis documentée après sur tout ça.
Trop chouette. Et du coup, comment ça a été cette première rencontre avec les rêves lucides? Est-ce que tu te souviens du moment où tu as découvert Attrape-Songe, ce forum de rêveurs et de rêveuses lucides? Oui, bien sûr. J'ai dû commencer à me renseigner en décembre. Donc j'ai commencé à zioter sur le forum. Donc je regardais de loin, mais je ne m'étais pas encore présentée. Je regardais les sujets accessibles et tout ça. Ensuite, je me suis inscrite. Et puis, j'ai dû faire mon premier rêve lucide en février, peut-être après un mois et demi de tests. J'ai mis quelques jours à vraiment créer mon journal de rêve. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est bizarre quand même de partager ses rêves. On va tout savoir parce que c'est mon inconscient, tu vois. Mais en fait, tout le monde est dans le même mood, tout le monde partage, et tu te rends compte que si tu n'écris pas, si tu ne partages pas, tu amoindris tes chances de devenir lucide. Donc, je l'ai pris comme un exercice, et en fait, au pire, si vraiment il y a des choses que tu veux pas partager, tu le mets pas. Et le premier rêve lucide que j'ai fait, alors, il n'est pas venu tout de suite sur le forum parce que je ne l'ai pas partagé de suite, mais oui, je m'en souviens vraiment. C'est le premier où le test de réalité de regarder mes mains a fonctionné. Parce qu'avant, j'ai eu des échecs. J'ai regardé mes mains, j'avais 5 doigts. Là, j'ai regardé mes mains, je ne sais plus si elles étaient bizarres ou pas, mais l'association regarder ses mains, je me suis souvenu que c'était un rêve. Et en plus, c'était une scène un peu qui faisait peur au début. Et donc là, paf, tout est devenu très serein. Et j'ai commencé à explorer mon décor. Et j'ai passé un petit moment, à vadrouiller, à explorer. Et c'était, franchement, le souvenir, ça, il restera toujours. Du premier rêve lucide, justement. Du premier rêve lucide, oui, le premier, il est magique, quoi. Et même à la fin de ce rêve lucide, je rentre dans une pièce, il y a d'autres gens. Et c'est là où j'ai dû, pour le coup, perdre un peu la lucidité parce qu'il y a un groupe de personnes et il y en a un, il me dit voilà, vous voyez, elle a réussi et tout. Et moi, là, j'étais folle. Je fais il y a d'autres rêveurs lucides dans mon rêve. Et du coup, je leur dis mais c'est trop bien, mais c'est trop réel. Je comprends que les gens, ils captent pas que ce soit un rêve, c'est trop réel, quoi. Et on papote avec ces gens-là. Alors bon, forcément, j'avais pas une lucidité totale parce que j'ai pas capté que c'était des projections mentales. Mais voilà, ça s'est terminé sur ça et c'était trop chouette. Ah ouais, ce truc c'est hyper difficile de concevoir qu'on puisse faire un rêve lucide, quoi. Est-ce que tu as eu ce même truc, de ce sentiment hyper vertigineux d'être dans la réalité, mais que en fait, à peu près exactement comme quand on est dans la réalité du monde réveillé, mais du coup, réaliser qu'en fait c'est un rêve, c'est... Oui. Ça, c'est un sentiment que tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas vécu. Vraiment. Tu peux lire les témoignages, mais quand t'as pas vécu le moment où tu te dis mince, autour de moi là, c'est un rêve, alors que limite c'est plus réel parfois que le réel, dans le sens où il y a des choses que je vois en 4K, je sais pas comment dire. C'est une sensation qui est vraiment particulière. Et notamment tous les sens physiques. Alors après, il y en a des plus développés que d'autres, mais le toucher, la vue, il y a des choses qui se mêlent aussi des fois à l'ouïe, etc. C'est comparable au réel, même parfois un degré au-dessus. Quand c'était très lucide, ça peut être un degré au-dessus, quoi. Ou plusieurs degrés en dessous, en fonction des rêves. Voilà, exactement. Et en fonction de la lucidité. Il y a des fois, tu dis j'ai fait un rêve lucide, mais en fait, t'as juste pris conscience que t'étais dans un rêve, t'as suivi le scénario, t'as pas forcément... Les rêves lucides, ils sont pas toujours extraordinaires. C'est chouette en soi, maintenant, après, derrière, faut s'en souvenir, faut que le scénario de rêve, déjà, il soit pas mal. Puis il y a différents types de rêves lucides. Il y a les rêves lucides où t'es déjà dans ton rêve, et il y a les rêves lucides que tu induis dès l'endormissement, et c'est encore différent, je pense. Comment t'as fait concrètement pour t'entraîner à faire des rêves lucides ? Surtout, la base, c'était d'écrire ses rêves. Donc j'ai commencé mon journal de rêve. Quand tu regardes les tout premiers, je mets des mots-clés. Après, il y a des petites phrases qui viennent. Et au fur et à mesure, donc tous les jours, c'est vraiment de s'en tenir à tous les jours. Écrire tes rêves, peu importe ce que tu retiens. Même si tu n'as rien retenu, tu dis rien retenu, voilà. Et donc il y a eu ça. Ensuite, j'ai essayé de mettre en journée des tests de réalité. Donc il y en a qui sont plus discrets que d'autres. Moi, j'essaie de soit regarder mes mains, mais il faut vraiment te poser la question, est-ce que je suis en rêve ou pas ? Même si, quand tu es dans la réalité, tu sais que tu es dans la réalité. Mais sauf que quand tu es en rêve, tu es persuadé que tu es dans la réalité aussi. Donc voilà, poser cette intention-là. Qu'est-ce que je faisais d'autre ? M'inscrire sur le forum aussi pour se documenter. Vraiment se documenter, être un peu baigné dans le sujet. Il y a un truc important aussi, je pense, c'est de noter tes récurrences de rêves. Parce que quand tu notes tes rêves, tu dis, tiens, je rêve vachement souvent de tel lieu, de telle personne, de telle situation. Et donc après, tu peux dire, telle situation, elle ne peut se passer que dans des rêves. Donc, la prochaine fois que je rêve de ça,
je vais comprendre que c'est un rêve. Ça marche ou ça marche pas. Il y a des récurrences qui tombent à l'eau. Je sais pas, par exemple, je rêve souvent du quartier de mon enfance. J'ai beau me dire que j'y vis plus, donc forcément c'est un rêve, ça marche pas. Je pense que c'est trop lié à l'émotionnel et à l'affect, donc ça marche pas. Par contre, petite anecdote, ce qui marche le mieux pour moi, je rêve souvent que je vais aux toilettes, et les toilettes, elles sont ignobles, crades. Y a quelqu'un, il y a toujours un truc où t'as pas de porte, où t'as... Voilà. Donc c'est les toilettes infernales, je les appelle comme ça. Et maintenant, c'est bon, je tilte. Quand je rêve, que je vais aux toilettes, que ça commence à être la cata, des fois je me dis, ah non mais c'est pas possible, c'est des toilettes de rêve quoi. Et je regarde mes mains et là je fais, ouais, 7 doigts, 6 doigts, c'est bon, je suis dans mon rêve. Et maintenant, je dirais, 1 fois sur 2, ça fonctionne, les toilettes infernales, tu vois. Ok, c'est hyper étonnant. J'adore les récurrences de rêves justement parce qu'elles sont vraiment propres à chaque personne. Elles sont tellement spécifiques à chaque fois. Je sais que ça m'arrive de temps en temps de rêver du champ qui est en face de chez moi parce que j'habite à la campagne et je n'y vais pas tous les 4 matins. Même s'il est en face de chez moi, je vais pas souvent dans le champ. Ça m'arrive de temps en temps de faire un rêve où je suis là-dedans. Du coup, la dernière fois, j'ai fait un test de réalité parce que je me suis rendu compte que je faisais souvent des rêves dans ce champ et là, j'y étais. Entre autres, ça n'a pas marché parce que j'ai fait un test de réalité et malgré tout, j'ai pas réussi à me rendre compte que j'étais dans un rêve. Donc c'est ça aussi qui est subtil avec les rêves lucides, c'est qu'on peut y arriver tout comme ne pas y arriver. Oui, voilà. Donc c'est vrai que de repérer ces récurrences mais qui sont propres qu'aux rêves, c'est pas mal. Il y a un autre truc qui marche, moi, c'est les appareils électroniques qui bug ou quand je veux appeler. Je sais pas, je suis dans une situation urgente dans un rêve, je dois appeler quelqu'un. J'y arrive pas quoi. J'arrive pas, mon texto ou mon SMS il part dans tous les sens. Je tape un numéro, ça tape pas le bon. Dans la vraie vie, oui, tu peux te louper un peu, mais quand même, pour ne pas réussir à appeler, voilà. Et des fois, je me dis, c'est pas possible, ça bug trop. Ça doit être un rêve. Et ça, pareil, j'arrive à le transformer en rêve lucide en général. Est-ce que tu aurais envie de partager comme ça un rêve lucide qui t'a marqué ? Il y a un rêve qui m'a marqué, et je ne sais plus comment je l'ai induit, mais parce que c'était la quête de l'animal totem. Donc celui-là, il m'a marqué. Ça faisait quand même plusieurs fois que je testais, que je faisais des rêves lucides où je voulais trouver mon animal totem. Parce qu'en fait, dans les rêves lucides, tu peux te mettre des quêtes comme ça, tu as un objectif, et paf, tu pars là-dessus. On peut parler 5 secondes de ça, en fait, c'est sur le forum Attrape-Songe. Voilà. D'ailleurs, ça a probablement contribué à induire ce rêve lucide, j'imagine. Ah, mais carrément. En fait, il y a des quêtes d'ictomie, c'est ça ? Oui. Je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on prononce, je crois. Oui. En gros, c'est juste une page sur le forum où il y a plusieurs quêtes qui sont proposées. Je crois qu'il y en a une 20aine, avec pour chacune d'elles un niveau facile et un niveau difficile. Et par exemple, ça peut être trouver un miroir et le traverser pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. Ça peut être, par exemple, voir sa version, mais du genre opposé. Ça peut être aller sur la Lune. Ça peut être, je sais plus qu'est-ce que j'avais vu comme ça. Trouver son prénom de rêve. Je crois que la première, c'est ça. Moi, je l'avais fait et le rêve m'avait dit le peureux. C'est drôle. Moi, je l'ai fait, mais j'étais trop déçue du nom, c'était trop pourri, alors je ne le partagerai pas. Mais c'est ça, c'était une manifestation de mes peurs, parce que, justement, j'avais peur d'avoir un prénom nul, et du coup, vu que j'avais peur de ça, le rêve m'a donné un prénom nul. Oui, bien sûr, mais en plus, des fois, tu penses que tu vas devancer ton inconscient. Tu te dis, bon, je vais faire telle quête, c'est sûr, par exemple, mon animal totem. Moi, je me suis dit, il va me balancer un chat, c'est sûr, tu vois. J'ai testé 2-3 fois avant d'y arriver, quand même. On en revient à ce rêve que tu commençais à raconter, justement. Oui, pardon, ouais. Et j'ai fini quand même par comprendre que si c'était bien un rêve, je dis, c'est bon, je vais faire ma quête de l'animal totem. Et donc, je saute par la fenêtre où j'étais, là. Et à la base, je voulais aller dans une forêt avec de l'eau, tout ça. Parce que je me suis dit, s'il y a de l'eau, des arbres, de la forêt, ça peut être tout animal qui pourra venir à moi. Il n'y avait pas de forêt. Je fais, tant pis, je vais dans un jardin, voilà. Et donc là, je rentre dans un jardin, dans le quartier. Je me mets en tailleur au sol et j'invoque mon animal totem. Donc je l'invoque à voix haute dans mon rêve. Et ça dure quelques minutes comme ça. Et donc je me souviens que en face de moi, tu avais un peu des buissons, tu avais des petites abeilles qui tournaient autour du buisson. Tous mes sens étaient en éveil et je me disais, est-ce que c'est les abeilles, mon animal totem ? Et en même temps, j'entendais des oiseaux au loin. Je fais, est-ce que c'est ça, mon animal totem ? Je fais, ça se trouve, c'est tous les animaux parce que je les aime tous. Et à un moment, il y a le buisson qui bouge un peu plus et je vois un petit garçon qui vient vers moi. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout mon rêve là ? Voilà, c'est pas ça la réponse quand même. Je lui ouvre les bras parce qu'il était tout petit, il avait 2-3 ans, donc vraiment petit. Donc, je lui tends les bras et il vient, mais après il se retourne et il va fouiller au sol. En fait, il ramasse un truc dans l'herbe.
Il se retourne avec les mains fermées, en tenant quelque chose dans les mains. Il se retourne vers moi, donc je tends mes mains en coupe. Et là, il me pose 4 petits escargots dans le creux des mains. Et là, ça prend tout son sens. Je fais « Ah d'accord, mon animal totem, l'escargot ». Donc après, je me suis réveillée avec la banane. Mais ce qui est fou dans ce truc-là, c'est que, éveillée, je n'ai jamais pensé à ce que mon animal totem puisse être un escargot, une limace, un ver de terre. Enfin, j'ai pas du tout pensé à ça. Et mon inconscient, tu vois, il a réussi à me proposer quelque chose quand même, auquel je m'attendais pas. Et en fait, ça fait sens, parce que c'est un animal que j'avais en animal de compagnie en étant petite. Donc c'était chouette, c'était un très beau rêve. C'est vraiment hyper intéressant comme partage de rêves lucides. Et est-ce qu'il y a comme ça, en continuant sur la partie des quêtes d'ictomie, est-ce que tu as essayé de faire d'autres quêtes d'ictomie qui t'ont accompagné dans ton exploration des rêves lucides ? Ouais, j'en ai fait plein. Les premières, je tentais des quêtes faciles. Enfin, par exemple, traverser un miroir. J'ai mis un petit peu de temps aussi. Traverser les murs, ça, je m'en suis pris, tu vois. Je m'en suis pris vraiment des murs. Donc c'est fou parce que tu te dis... ton cerveau, il a du blocage. Il reproduit les contraintes physiques dans ton rêve et c'est dur de s'en détacher. Une fois que tu t'en détaches, ça c'est chouette, quoi. Tu finis par traverser les murs. Donc, Ça veut dire que même en rêve lucide, t'es arrivé à plusieurs situations où t'étais en rêve lucide, t'essayes de traverser un mur et bam, tu te le prends. Ouais, exactement. Franchement, exactement. Et il y a des fois, t'as des moments de solitude. Genre, j'ai essayé de faire la boule d'énergie. Je me revois dans mon rêve à me forcer avec les 2 mains, là, à essayer d'avoir un truc et tout. Que dalle, rien. Je suis tant pis, quoi, je passe à autre chose. Mais il faut toujours avoir des quêtes en tête pour pas te faire happer par un peu l'euphorie et l'adrénaline et te dire je fais quoi. Si tu as des quêtes en tête, au moins tu vas dans ton rêve, tu continues et ça permet de te rester accroché à ton rêve, quoi. Donc ça, j'en ai tout le temps. Une autre quête que j'aurais pu faire, si j'avais demandé, il y a la quête du cadeau inconscient. C'est une quête où tu demandes au rêve de te faire un cadeau. Là, dans ce rêve lucide, je vais le raccourcir un peu parce que il s'est passé plein de petites scénettes avant où j'ai fait des mini-quêtes, je parlais aux gens, tout ça. Et vers la fin de ce rêve lucide, je traverse un couloir. Dans ce couloir, il y a des étagères, il y a plein de boîtes de jeux de société, des choses, du bazar. Et je me dis, tiens, je vais demander un cadeau. Donc je cherche dans cette étagère-là, je me dis, je vais essayer de trouver une boîte qui m'a l'air neutre. Dedans, il y aura mon cadeau. Et je finis par trouver une petite boîte en bois, toute mignonne. Je la prends, je l'ouvre. Et à l'intérieur, il y avait des objets que j'avais moi-même étant petite dans une boîte dans ma chambre d'enfant. Des objets qui m'avaient été donnés par des membres de ma famille. Il y avait la montre de l'arrière-grand-père, il y avait une pièce que mon père m'avait donnée, des petites choses comme ça. Sur le moment, dans le rêve, je me dis « Ah, raté, je n'ai pas réussi ma quête. » Mais en fait, au réveil, je me dis « Mais si, c'est super comme cadeau. » En fait, ça me rappelle un souvenir. C'est une boîte que je n'ai pas ouverte depuis des années. Et le rêve m'a rappelé ça. Et en fait, c'est chouette parce que ça dit « Ah oui, ça, c'était des cadeaux de mes proches. » Ça compte, quoi. Donc, c'est toujours intéressant de voir les réponses des rêves. Peu importe si, sur le moment, tu peux être déçu parce que tu t'attends à un truc de fou. Mais en fait, c'est toujours bon à prendre, quoi. Et justement, avec toutes ces explorations de rêves lucides, qu'est-ce que tu ressens que ça a pu t'apporter dans ta vie ? Dans les périodes où tu en fais, comme quand tu les vis, c'est pas ton corps physique, mais je sais pas, c'est ton corps onirique, on va dire, tu ressens tout. Donc tu peux avoir des moments de pur bonheur aussi. J'ai des moments où j'ai juste dansé avec un personnage de rêve, il y avait une musique sympa, c'était un moment tendre. Il y a des moments où, justement, j'ai eu des complicités avec des personnages de rêve qui n'existent même pas dans la vraie vie. Mais je sais pas, t'es toujours surprise et des fois ils t'apportent aussi des réponses vraiment intéressantes et je sais pas comment dire, je trouve que ça t'apporte une curiosité déjà dans la vie de tous les jours parce que je pense que j'ai moins peur de parler aux gens, j'ai moins peur de tester des choses parce que quand t'es dans ton rêve lucide, il y a un moment où tu dis ok, j'ai mon décor qui est là, il y a un chemin à gauche, il y en a un à droite. Si j'en prends un, ça va me donner quelque chose. Si j'en prends un autre, ça va me donner autre chose. Mais de toute façon, j'ai rien à craindre. Alors dans la vraie vie, tu peux te louper, il faut faire gaffe à ça. Mais je pense que des fois, tu te dis, au pire, j'y vais, c'est pas grave, je me plante, quoi. Je sais pas, ça m'a apporté un petit peu plus de sérénité et peut-être un peu plus de moments présents. Disons que je profite un peu plus des petits moments de la vie, quoi. Ok, et du coup, un peu plus de confiance en toi, de ce que j'entends de ce que tu partages.
Ce truc de, en fait, quand tu arrives à expérimenter régulièrement le rêve lucide et du coup à réaliser des objectifs, par exemple comme les quêtes dictomiques que tu as fait et tout, le fait d'être régulièrement confronté à des personnages de rêve et tout, donc des vraies personnes dans ton rêve mais qui sont des fausses personnes car des personnages de rêve, c'est beaucoup plus facile d'être en totale confiance parce que tu sais qu'a priori il peut rien t'arriver de mal, à moins que ça vire en cauchemar, mais au pire des cas tu te réveilles. C'est ça. Tu sens que ça t'a apporté aussi un peu plus de confiance, oui. Même dans les périodes où j'en fais pas, parce que ça, tu le gardes après. En fait, c'est ça que je trouve chouette dans la lucidité onirique. Tu gardes un petit peu ces qualités-là de te concentrer sur ce que tu vois, ce que tu fais dans le moment présent. Alors après, t'as la maturité, t'as la vie de tous les jours aussi qui fait ça. Mais moi, ça m'a apporté que du positif. Bien sûr, tu peux le confronter, tu parles de cauchemar, mais le rêve lucide permet ça aussi. Il y a des moments où des fois ils peuvent se transformer, où ton inconscient reprend un peu le dessus et tu as une scène qui devient un petit peu plus flippante. Donc tu as réussi par exemple dans des cauchemars du coup à prendre conscience que tu étais dans un rêve et du coup à résoudre le cauchemar. Ouais, c'est ça. C'est des petits détails. Un moment dans un rêve lucide qui a été très long, je me retrouve dans un couloir et en face de moi, au bout du couloir, il y a un petit chariot qui arrive, une espèce de poupée sans tête, un peu maléfique. Et moi, quand j'étais petite, je faisais un cauchemar d'une poupée géante qui me chatouillait jusqu'à ce que je meure d'étouffement, tu vois. Donc, c'était pas très cool. Et donc là, cette poupée là qui arrive, je fais oh là, ça c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon. Elle va encore me chatouiller jusqu'à ce que je meure. Voilà, c'est ça. Mais ma lucidité était bonne, donc du coup je me suis dit ok, viens. Elle arrive et je l'ai prise dans mes bras. Et en fait, elle s'est transformée, alors je ne sais plus, je crois en peluche, enfin juste un truc mignon, inoffensif. Mais je l'ai prise dans mes bras et ça peut paraître anodin, mais en fait sur le moment t'as ta peur qui monte, tu l'affrontes et elle disparaît. Et c'est des choses aussi que tu gardes en vrai aussi. Des fois, je flippe, puis je me dis, j'y vais quand même. Et on verra, ça va bien se passer. La conviction, l'intention, quand tu es dans ta lucidité, fait beaucoup, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais il faut être convaincu que ça va aller et ça va aller. Voilà. Après, tu peux apprendre à être confronté dans la vraie vie à un moment donné où tu as peur et tiens, et si je faisais un câlin à cette part de moi qui a peur, tout comme je l'ai fait avec cette poupée par exemple. Ouais, voilà. Le rêve lucide, ça a un côté récréatif, ok. Tu peux t'amuser tout un moment à faire ce que tu veux, voler. Alors ça, c'est chouette, c'est ce que tu fais au début. Tu testes tous les trucs récréatifs, on va dire. Mais après, tu dis, qu'est-ce que je peux en faire pour que ça me serve quand même au quotidien ? Parce que c'est chouette, c'est super, la nuit il se passe des choses, mais je vis éveillée, quoi. Il ne faut pas oublier ça. Et qu'est-ce que je peux utiliser dans mon quotidien pour que ce soit encore plus fun, encore plus sympa et que je m'améliore, entre guillemets. Dans les périodes où tu arrives à faire des rêves lucides assez régulièrement, quelle place ça prend dans ta vie réveillée en termes d'entraînement, de conscientisation, etc., d'attention, de place que tu donnes à tes rêves dans ta vie ? Quand je suis dans une bonne période régulière, je pense que je faisais quand même un rêve lucide par semaine. Enfin, dans ce cas, c'est quand même, j'étais quotidiennement à écrire mes rêves, ou quasi quotidiennement. Ça me prend quand même, je dirais, par jour, peut-être 1 heure, parce que tu te réveilles, tu dois te remémorer, écrire, donc ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes. Mais le soir, après, je prenais un petit temps pour aller sur le forum, pour le retranscrire, le partager, regarder les autres journaux de rêve aussi, parce que tu peux déclencher des rêves lucides en lisant ceux des autres. Ça, c'est génial, parce que des fois, tu as des réactions en chaîne. La veille, tu en as un qui a rêvé d'éléphant. Toi, tu rêves d'éléphant le soir. Le lendemain, c'est l'autre qui t'a lu. C'est très drôle, les inductions comme ça. Enfin, voilà. Mais forcément, ça prend quand même un peu de temps. Après, je pense que plus tu t'entraînes, plus ça devient un petit peu instinctif. Mais là, en ce moment, je suis à plus un par mois notoire, et puis 2-3 prises de lucidité qui passent rapidement, quoi. Donc même dans une période où ça prend moins de place dans ta vie en ce moment, il y a quand même quelques rêves lucides notoires, quoi. Ouais, il y en a. C'est chouette. Je les note pour moi, mais je n'ai pas le temps là de les partager. Mais je les ai pour moi quand même, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de tes personnages de rêve. Est-ce que tu auras envie de parler un petit peu de comment c'est ce lien avec les personnages de rêve ? Parce que c'est quand même assez spécifique et un peu unique. Je pense que c'est très très difficile de concevoir, d'être comme ça en lien avec une personne, mais c'est pas une vraie personne, c'est une projection de ton inconscient, de ton cerveau, mais alors que pourtant c'est la même expérience que si tu étais avec cette personne-là en vrai. C'est quoi ton rapport à tes personnages de rêve, toi ? Alors j'adore mes personnages de rêve et en fait tu as beaucoup de types de personnages de rêve. Tu vas en avoir
qui sont un petit peu comme le décor. Ils sont là pour faire joli. Tu leur parles, ils sont vides, ils sont hébétés, ils sont là, je sais pas. Enfin, tu sais que tu vas rien en tirer si tu veux poser une question un petit peu intéressante. T'en as, tu sens, tu vois qu'il y a une connexion, donc certainement que c'est une part de ton inconscient plus marquée, quoi. Et tu vas pouvoir interagir avec eux. Je suis consciente que quand je leur pose une question, je pose une question à mon inconscient. Et en même temps, parfois, je suis surprise, je me dis, mais c'est pas possible, c'est des vraies personnes. Enfin, ça donne des réponses auxquelles tu t'attends pas. Je les traite toujours avec beaucoup de respect, comme si c'était des vraies personnes. Parce que je vais pas commencer à dire, ouais, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Je dis bonjour, je dis merci, je dis c'est pas grave s'ils veulent pas répondre. Vraiment, enfin, c'est une partie de moi que je traite, donc voilà, je fais tout avec respect. Et tu as aussi des personnages de rêve, des fois, qui incarnent tes amis, ta famille. Et ça, c'est très drôle aussi. Parce que soit ils vont avoir des réponses intéressantes, soit ils sont là, pareil, un petit peu en décor, quoi. Mais des fois, ça te trouble si t'as pas une lucidité assez forte. Moi, j'ai déjà cru qu'un ami était venu dans mon rêve. Et j'étais là, viens voir mon rêve, il est trop bien et tout. Parce que sur le moment, j'étais euphorique. Et puis après, avec le recul, je fais, non, j'aurais dû tilter que c'était qu'une projection, quoi. J'ai un personnage de rêve que je ne retrouve qu'en rêve lucide et que je n'ai vu qu'en rêve lucide. Je ne peux pas te mettre un visage dans la vraie vie, je ne sais pas qui c'est. Et par contre, quand je le vois, la dernière fois que je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est mon personnage de rêve, donc je suis dans un rêve, je deviens lucide. Et c'est qui ce personnage? Tu lui as donné un nom? Non, je n'ai pas donné de nom. Qu'est-ce qui fait que c'est un personnage récurrent, quoi? Je ne sais pas. C'est ça qui est... Alors ça, c'est drôle. C'est un homme qui doit avoir dans mes âges, ou peut-être un tout petit peu plus. Il a la peau mate, il a les yeux noirs et les cheveux très noirs et courts. Il est très avenant, souriant. Et une fois, je le regardais dans les yeux et je me suis dit, mais on dirait vraiment qu'il y a une âme, quoi. Et il a souri du genre, qu'est-ce que tu crois, je suis pas qu'un personnage de rêve, quoi. Et j'étais un peu choquée sur le moment dans mon rêve. Bon, après, au réveil, avec le recul, je me dis juste que c'est une chouette expérience, que mon inconscient, il est hyper fort parce qu'il me fait croire des trucs de fou. Bon, si je le croise dans la vraie vie, je lui dirais bonjour, mais non, je sais pas. Tu t'es jamais dit... Et si finalement il n'y avait pas un truc ésotérique, un peu spirituel, qu'on pourrait ne pas comprendre encore derrière ce personnage? J'aime bien laisser la porte ouverte à quelques croyances, mais après, tant que j'ai pas pu prouver les choses, moi j'ai du mal à... Voilà. Donc après, tu peux faire des quêtes. Il y en a qui font des quêtes où ils se disent, voilà, si on se croise en rêve, on se dit un code, un mot-clé. Comme ça, ça se trouve, si on arrive à trouver le même mot, peut-être qu'on s'est vraiment croisés, tu vois. Oui, mais si jamais tu sais que le mot c'est ça et que la personne va te le dire, c'est biaisé. Non, alors il faudrait faut choisir chacun son... ok. Et tu le partages pas dans la vraie vie? Tu le partages pas dans la vraie vie, ou tu l'écris, et t'attends que l'autre ait fait aussi, voilà. Et après tu te partages, et là, est-ce que c'est le même, quoi? Enfin, voilà, je ne sais pas où sont les limites, mais c'est vrai qu'il y a des choses des fois où tu te dis, quand même, c'était bizarre. Voilà. C'est là où est toute la magie, c'est que ça donne envie d'explorer encore plus, quoi. Et dans la continuité du rapport au personnage de rêve, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup parce que personnellement, pour être tout à fait honnête, c'est la première chose qui m'a attirée quand j'étais en plus adolescente dans l'exploration des rêves lucides, c'est la sexualité. J'avais un truc de, j'ai jamais vécu ça dans ma vie, j'ai très envie de pouvoir vivre un rapport charnel avec quelqu'un dans ma vie. Je n'ai pas la possibilité de le faire en vrai, je vais le faire en rêve lucide. Ça n'a jamais marché, je n'ai pas réussi. J'ai un rêve quand même lucide, mais c'est très flou parce que n'ayant jamais vécu ça auparavant, dans mon souvenir, la personne était un peu comme une peinture en train de se délayer et c'était très bizarre, même mes sensations étaient très étranges. Donc c'était une expérience qui était très décevante. Et j'ai un truc aussi, une sorte de gros malaise avec ça, dans le sens où quand je me souviens essayer de faire apparaître une personne dans cet objectif-là, j'avais aucune considération pour le personnage de rêve. Je me disais, si jamais j'y arrivais, il allait se passer ce qu'il allait se passer, mais j'allais décider et puis point, quoi. Avec le regard que j'ai maintenant, je suis pas en paix avec ça, quoi. Je suis en mode, mais ça veut dire que j'aurais forcé sans consentement la personne, c'est bizarre. Mais du coup, je te pose la question de recommencer pour toi. Est-ce que tu as pu expérimenter un petit peu? Justement, tu dis que tu as un soin particulier à respecter tes personnages de rêve, tout comme tu respecterais les vraies personnes dans la vraie vie. Est-ce que ça l'est aussi pour ce cas-là? Oui, alors ça, c'est drôle aussi parce que forcément, quand tu deviens lucide, ton conscient est là, mais tu as toujours ta part d'inconscient qui est là. Et franchement, les envies charnelles, c'est un truc que tu retrouves dans tous les rêveurs lucides. Ça prend le pas. Enfin, vraiment, c'est dur à contrôler. Voilà, des fois, tu dis, je vais faire une quête. Non, t'as quelqu'un qui passe, c'est foutu. Tu pars dans un petit truc charnel. Et alors, au tout début, c'est drôle parce que la
première fois que ça m'est arrivé, ça devait être mon deuxième rêve lucide, et c'était avec mon copain, qui est apparu dans le rêve. Franchement, c'était cool. Du coup, la projection de ton copain. La projection de mon copain, tout à fait, oui, parce qu'on est toujours en rêve lucide. Et j'ai eu du mal dans les autres rêves lucides suivants, en fait, pour moi, j'avais l'impression que j'allais le tromper, tu vois. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre que, non, en fait, c'est des projections, c'est de l'ordre du fantasme, c'est pas grave, en fait, c'est vraiment personnel. Et donc, quand il y a eu un autre personnage et tout, je me suis dit, allez, vas-y, on tente. La première fois, il est devenu tout difforme, tu vois, pour me couper l'envie. Et donc ça n'a pas abouti parce que je me dis non quand même, là j'ai pas trop envie. Et après, il y a un peu de tout, mais quand je sais pas quoi faire, je me dis c'est un peu l'option facilité. Je me dis allez, petit élan charnel, c'est toujours sympa, surtout que quand je te dis que moi les sensations sont entre guillemets très réelles, j'ai découvert que ça pouvait être aussi réel à ce niveau-là aussi. À ce niveau-là, donc c'est assez impressionnant. Donc mon petit trip c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie là Youhou, qui veut et du coup, normalement, j'ai quand même quelques réponses positives, quoi. Mais j'ai un consentement aussi dans le rêve, généralement. Ou alors, ça m'est arrivé, pas forcément avoir un consentement, mais dans le sens où c'était pour le coup un personnage un peu vide, tu vois, le truc décor. Mais quand t'as la considération et quand t'as quelqu'un qui dit ouais, c'est parti, tu peux avoir des moments cool. Et dans les quêtes, alors c'est pas la quête Ixtomi celle-ci, c'est une quête un peu perso sur le forum, enfin je sais plus qui l'a lancée, mais il y a eu la quête de la maison HC, on l'appelle HC parce que HC hors charte du forum, donc c'est tout ce qui est lié au sexuel ou des trucs interdits, voilà. Et la maison HC, c'était de rentrer dans une maison, et maison de débauche quoi. Il y en a plein qui ont essayé de la faire, etc. Et tout le monde a des rapports différents à ça. Il y en a pour qui c'est pareil, il y a des sensations qui sont là, c'est top. Et il y en a, non, aucune sensation, rien. Je pense que, je sais pas, ça dépend peut-être de blocage, de pudeur, d'intimité, enfin, il y a plein de paramètres. Il y en a, le rêve, il coupe tout le temps quand ça va arriver. Et paf, c'est blackout, ça coupe. Une autocensure, mais même en rêve, quoi. Autocensure, c'est ça. Moi, au début, j'ai eu un peu de mal avec l'infidélité onirique. J'ai pas osé tout de suite dire à mon chéri j'ai croisé quelqu'un, c'était sympa. Bon, après, c'est des personnages de rêve que je connais pas, voilà. Oui, mais en même temps, la réalité peut être tout aussi réelle, voire plus par moment, que la réalité du monde quand on est réveillé. Oui. Donc forcément, la question se pose, parce que dans l'expérience que tu vis, que tu traverses à ce moment-là, même si la mémoire n'est pas aussi affûtée que dans la mémoire des choses qu'on vit dans la réalité quand on est réveillé, mine de rien, tu le vis vraiment. Oui. Donc, je comprends que la question puisse se poser, mais en effet, c'est quelque chose qui t'appartient, ça ne crée aucun lien dans la vraie vie avec qui que ce soit. Voilà. Donc, forcément... ça reste de l'ordre de l'intime quand même, mais par contre, je pense que tous les rêveurs lucides, quand j'en parle aussi avec des amis qui en font, c'est un des trucs, ça s'impose à toi. C'est un peu le truc primitif. Et avec le temps, t'arrives à les maîtriser, parce que avoir un élan charnel en rêve lucide, c'est bien, mais sauf que quand t'arrives à la fin, ça te réveille. Voilà. Et il y a ça aussi, il y a l'excitation c'est des moments très intenses, et l'intensité en rêve lucide, on ne l'a pas partagé encore, ça réveille. Oui, donc maintenant, si j'ai un petit moment où je prends du bon temps, j'arrive à stopper et je dis stop, on arrête, faut que je fasse quelque chose dans mon rêve. Voilà, c'est du self-control, mais on voit que les rêveurs expérimentés arrivent aussi maintenant à ne plus se réveiller quand il y a un acte sexuel et tout ça, et à continuer le rêve. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais pu vouloir faire dans la vraie vie, qui n'auraient pas été possibles parce qu'on vit dans un monde avec de lois physiques, que tu as réussi à faire? Voler à une vitesse phénoménale, et ça a toujours été assez naturel pour moi. J'ai pas galéré pour voler dans les rêves lucides, et c'est un truc que j'adore faire. Quand je prends de l'altitude, j'ai les vraies sensations, donc je peux avoir une petite sensation de vertige si je vais trop haut, et donc il faut que tu aies une très bonne lucidité pour pas te dire, pour garder ce truc de dire tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas mourir. Mais maintenant, du coup, je le maîtrise bien, donc je monte, et parfois je chute, je me laisse tomber, et paf, je m'arrête juste avant le sol. Je sais pas pourquoi, je pourrais très bien expérimenter le crash aussi, mais je m'arrête juste avant le sol. Et tu vois là, il y a du vent. Et on sent sur la peau. Et dans mes rêves, je sens tout. La brise, le changement de température. Quand je suis à l'intérieur et que je vais voler par la fenêtre, j'ouvre la fenêtre, il y a une différence de température, je la ressens, quoi. Et ça, je trouve ça magique. À chaque fois, ça a beau se répéter, à chaque fois, je suis mais waouh. C'est un petit détail, ça fait pas grand-chose, mais
c'est trop magique. Je fais un point avec quelque chose que tu as partagé il y a quelques minutes, mais ça peut permettre d'être un peu plus en présence dans la réalité. Moi, j'ai observé ça quand, là, il y a quelques mois, je m'entraînais régulièrement à faire des tests de réalité et à me poser la question de est-ce que je suis dans la réalité ou est-ce que je suis dans un rêve. J'ai observé que j'ai eu un rapport à la présence, au fait d'être ici et maintenant et de savourer le moment présent dans la vraie vie, pour le coup, qui est devenu un peu exacerbé par moments. Où vu que j'étais en train de me poser la question de est-ce que je suis dans la réalité ou est-ce que je suis dans un rêve, et que j'étais en train d'observer le décor, les éléments, les sensations sur ma peau, tout ce que je ressentais, etc., et ben en fait ça a affûté mes sens dans la vraie vie, et il y a des moments où j'étais en euphorie de oh waouh, mais la réalité déjà en tant que telle, Exactement. et toutes les sensations, tous les sens, expérimenter ça, c'est merveilleux, quoi. Oui. Et je trouve ça hyper intéressant que le fait d'aller explorer ces rêves lucides, notamment en s'entraînant à y arriver, ça puisse aussi ramener à réussir à mieux profiter et mieux savourer de la vraie vie. Parce que mine de rien, quand on regarde la réalité du monde physique, quoi, et en soi c'est une forme de rêve qui certes est stable, mais il y a plein de choses merveilleuses dedans, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est là où, quand je disais tout à l'heure, ça m'a apporté des choses, c'est notamment par ça. C'est parce que autant dans mes rêves, j'étais ébahie du réalisme et tout. Je regarde, je sens ces granuleux, etc. C'est froid, c'est chaud, enfin peu importe, je sens tout. Et après, des fois, je me dis, oui, mais dans ma vie aussi, c'est comme ça. Et effectivement, comme tu dis, ça permet des fois de se concentrer sur des petits détails tout bêtes où, t'es bien, t'as un rayon de soleil, tu le sens, tu vois, c'est hyper agréable. Et ça joue sur le fait de profiter du moment présent et de dire effectivement le réel, il est trop bien, quoi. Je trouve que ça apporte une certaine sérénité, un peu moins d'angoisse. Ça peut aider des gens qui sont un peu dans le stress total tout le temps, ou dans l'anticipation, ou dans le passé. D'autant plus que le rêve lucide, même quand en tout cas pour la plupart des personnes, même quand on s'entraîne beaucoup, ça va être un rêve lucide par semaine, comme ce que tu as expérimenté. Si on s'en sort bien, c'est genre 10-20 minutes d'expérimentation incroyable et stable par semaine. C'est super, mais mine de rien, après on est quand même dans réveillé, genre 18 heures. Mais oui. Voilà, c'est ça, c'est que faut pas aller s'enfermer dans le rêve lucide en disant voilà, je peux vivre tout ce que je peux pas vivre en vrai. Alors oui, il y a des choses effectivement volées, etc. Mais il faut pas que ça prenne le pas sur le réel, parce que t'as une vie, elle est super, t'as du temps, donc justement, faut se dire qu'est-ce que je pourrais faire ? Tiens, j'ai envie de voir un tel. Je me pose pas la question, j'y vais. Et c'est vrai qu'au début, forcément, si tu veux y arriver, tu passes un peu de temps. J'ai pris du temps à écrire le soir, etc. Alors j'aurais pu aller me balader et tout. Mais ça, c'était un peu ma période d'entraînement et pour en faire et pour comprendre des choses. Et après, une fois que tu as pas mal expérimenté, ce niveau de lucidité, il permet de rester lucide aussi dans le réel, d'être très conscient, du moins le plus souvent possible. Je dis ça, mais c'est pas facile à faire. Et de pas être happé par les événements. Parce que quand tu es dans ton rêve, si tu ne deviens pas lucide, c'est aussi parce que tu es happé par les événements. Tu as tout qui s'enchaîne, etc. Un peu comme dans la vraie vie, tu fais pas gaffe, tu fais les choses un peu machinalement. Ça apporte des choses dans le réel et c'est ça qui est fascinant. Il y a quand même un rêve, donc c'était d'abord un rêve normal. Déjà où j'ai vu ma grande tante que je vois très rarement et c'était vraiment un bon moment avec elle, tu vois, c'était fort en émotion. Après je suis devenue lucide et je pars dans mon décor et je me retrouve vraiment un moment à observer. Il y a des montagnes au loin, c'est un peu orageux, il y a un chemin, il y en a un autre et vraiment, je sais pas comment dire, j'ai eu une connexion très intense avec moi-même, on va dire, où je me suis dit mais là je peux faire des choix, je fais ce que je veux, ça va me mener quelque part, enfin bref, j'ai choisi un chemin. J'explore plusieurs petites choses et j'arrive au bout d'une falaise. Et au milieu de ce vide, devant la falaise, il y avait un immense arbre sans feuilles, avec des épines, il était un peu blanc, il me semble. Et les racines, pareil, dans le vide. En fait, il était vraiment majestueux, un peu féerique ou fantastique, je ne sais pas d'où il sortait. J'étais scotchée sur ce décor-là. Ça paraît rien, enfin, je sais pas comment dire, c'est plus le ressenti que j'ai eu, ou un moment de plénitude et de c'est magnifique. Il y avait une dimension presque spirituelle, même si j'ai aucune croyance religieuse. Je me suis retrouvée vraiment bien en phase dans mon rêve et très très consciente et ça c'est top. Oui, mais c'est pas parce que ça paraît rien que ça veut dire que c'était pas hyper intense pour autant. Enfin, je comprends ce truc de sensation de plénitude et des fois, dans des moments où ça a pu m'arriver de le vivre, mais dans la vraie vie, j'essaye de raconter le truc à des gens et je réalise qu'en fait c'est
comme tu dis, ça paraît rien. Mais en fait, en termes d'intensité de vécu, c'est hyper fort. Ou pareil, je pense à des rêves où je pratique une forme de bouddhisme et il y a quelques rêves dont je me souviens, comme si j'étais dans un lieu et c'était un lieu de pratique de ce bouddhisme-là, qui n'existe pas dans la vraie vie. Mais je me souviens que la sensation, le ressenti dans cet endroit-là était très spécifique et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me connectait au divin d'une certaine façon. Et c'est hyper dur à décrire parce que c'est juste un ressenti. Mais en même temps, c'était hyper palpable en même temps dans ce rêve-là, tout comme toi avec cet arbre. C'est ça, c'est des choses qui s'expliquent pas trop ou qu'on vit sur le moment. Ah mais si, j'en ai un qui me revient. Je rêve beaucoup de la maison familiale de mes grands-parents, qui n'est plus à nous. Et c'est un lieu récurrent de rêve, je m'y retrouve. Et à chaque fois que je m'y retrouve, je suis dans une nostalgie. Je suis là, je me souviens de ça, c'était trop bien, je me souviens de cette pièce, etc. J'ai les souvenirs qui sont là, j'ai la nostalgie qui est là, et pourtant dans chaque rêve, la maison est un peu différente. Et il n'y a pas si longtemps, je suis devenue lucide dans un rêve, et j'ai voulu retourner dans cette maison. J'ai réussi à m'en souvenir, je dis, ah oui c'est vrai, je veux retourner dans la maison familiale. J'ai une petite technique pour passer d'un lieu à l'autre, je me bascule en arrière dans mon rêve, et quand je touche le sol, je me relève là où je veux être. Voilà, petite téléportation comme ça. Et donc, je me bascule. Tac, paf, je me relève instantanément dans la maison de mes grands-parents. Il y avait d'autres gens dedans, comme si là, elle était habitée par d'autres gens, c'est le cas. Il y avait d'autres gens, il y avait plein de monde qui passait dans l'escalier, et en fait, ils ne me voyaient pas, ils ne me sentaient pas, et je les traversais, tu vois. Donc j'étais un peu impalpable. J'étais assez euphorique, je disais, c'est trop beau tout ça, et en même temps, ces gens me traversaient. Et à un moment, il y a une dame qui me traverse, et elle tressaille, tu vois, elle a un sursaut. Je vais lui parler, je lui dis je veux nouer le contact. Et là, elle fait un truc du genre non, je vois personne, il y a personne et tout. Comme si elle disait je vois pas des morts quoi, tu vois, elle voulait se persuader qu'elle n'était pas en train de voir quelqu'un de mort. Et du coup, je lui dis vous inquiétez pas madame, je suis pas morte, je suis juste endormie. Enfin vraiment, je lui dis ça. Et du coup, elle consent à me parler. On parle un petit peu, j'ai oublié malheureusement un peu nos échanges. Mais je lui ai demandé vous vous appelez comment ? Elle m'a dit je m'appelle Kelly. Et je dis moi je m'appelle Margot. Je t'avoue, je ne me souviens plus exactement de la fin de ce rêve. Je crois que j'ai fait un faux éveil. J'ai cru me réveiller. Mais j'étais, même dans mon faux éveil, j'étais folle. J'étais là, mais c'était trop bien. Mais j'étais dans la maison de mes grands-parents. J'ai eu la sensation d'une téléportation réelle, tu vois. Alors certainement que non. Certainement que mon esprit est magique et me fait vivre des choses magiques. N'empêche que dans le ressenti, j'avais l'impression vraiment d'être dans cette maison avec les nouvelles personnes et que j'ai parlé à une dame, quoi. Donc c'était drôle. Ça aurait été hyper intéressant si tu avais fait la démarche de savoir qui habite dans la maison. J'y ai pensé. Et si jamais il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle Kelly, ça aurait été incroyable. Je sais juste que c'est une famille, je crois que la propriétaire vient d'Angleterre, quelque chose comme ça. Donc ce serait pas impossible. Je sais que ça a été racheté pour une maison familiale, donc qu'il y ait du monde, ça c'est possible. Qu'il y ait des consonances un peu Kelly, etc. Parce que je ne connais pas de Kelly, bien sûr. Hein. Mais c'était trop chouette. Franchement, c'était trop bien. Est-ce que justement sur ce sujet-là, par exemple, imaginons, évidemment ça reste une hypothèse, mais imaginons qu'à ce moment-là, tu aies vraiment eu ton âme qui a été projetée dans cette maison et que finalement cette communication a été un moment qui a tissé un lien entre le rêve et la réalité finalement. C'est quoi ton regard sur cette idée, cette conception, cette croyance au stade où ça en est, où il pourrait y avoir des choses de la vraie vie qui pourraient faire des ponts avec le rêve, comme le fait de pouvoir rêver de lieux qui existent vraiment, mais duquel on n'a jamais entendu parler, et pourtant on a rêvé de l'endroit exact, avec le nom exact, ce genre de truc. C'est quoi ton regard là-dessus ? J'ai envie d'avoir des preuves, donc en fait des fois quand je suis dans un lieu, ça m'est arrivé de vouloir chercher un nom de rue, quelque chose. Alors je suis quand même assez ouverte à ça, j'aimerais tellement que ce soit vrai. Maintenant, tant que j'ai pas expérimenté moi, je pourrais pas y croire totalement. Après, t'as des témoignages hyper intéressants, notamment de Nicolas Fraisse, qui, alors, c'est pas par le rêve, lui, c'est, un peu en mode projection astrale, quoi. Projection astrale. Et c'est ça, moi, j'ai toujours un peu demandé sur le forum, je fais, c'est quoi la différence ? C'est quoi une projection astrale ? C'est quoi une sortie de corps ? Parce que, il y en a, ils disent, tu fais des sorties de corps toutes les nuits. Mais pour moi, je fais pas des sorties de corps, je fais des rêves lucides. Éventuellement, je fais des rêves lucides depuis mon lit, parce que ça m'arrive de me lever et de lutter pour sortir, entre guillemets, du corps et de déambuler dans ma chambre, etc. Mais il me faut une preuve. Donc, j'ai une petite quête en ce moment, c'est que je me suis dit, je vais mettre un truc sur mon frigo que je n'ai pas vu, que je n'ai pas lu, je vais mettre une carte. J'y croirai le jour où je peux aller vérifier en rêve sur mon frigo que la carte que je vois, c'est celle que j'ai mis en vrai, tu vois.
Il y a quelqu'un du forum qui fait ça aussi. La quête du mot sur le frigo, je lui ai piqué, il se reconnaîtra. Et Genre tu demandes à quelqu'un d'autre de mettre un mot sur le frigo. Soit tu demandes à quelqu'un d'autre. Voilà, lui c'est ça. Il demande à sa compagne de mettre un mot sur le frigo et il essaie d'aller le lire pendant la nuit. Enfin, quand il est en rêve lucide, bien sûr. Pour l'instant, je ne suis pas sûre que ça ait fonctionné, mais il tente. Et du coup, je dis, je vais faire pareil, je vais tenter. J'ai pas demandé à mon copain de mettre un mot parce qu'il n'est pas du tout sensible à tout ça. Donc moi, j'ai pris dans le tas de cartes du Uno, parce que je me disais une couleur c'est simple, une couleur un chiffre, tu vois, j'ai pris, j'ai mis. Et en fait, pour l'instant, je suis allée jusqu'au frigo, mais j'ai l'adrénaline qui est venue, ça m'a réveillée. Mais déjà, il faut arriver à faire un rêve lucide initié du lit. Donc ça, j'y arrive pas souvent. Ça m'arrive, des fois, je suis dans un rêve normal, je deviens lucide, je suis dans un décor qui n'a rien à voir avec ma chambre. Et donc là, je dis, je veux faire une sortie de corps. Je me bascule en arrière, pouf, je me relève dans le lit, tu vois. Et je sors, tac, 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 autour du lit, mais... Parfois, je suis rehappée, entre guillemets, par mon corps ou je me réveille. Donc, la dernière fois, j'ai réussi à descendre l'escalier, être à côté du frigo, à prendre un tabouret pour monter au-dessus du frigo. Et je me suis réveillée par l'adrénaline, j'étais euphorique. Et après, au réveil, je me suis dit, mais Margot, pourquoi tu prends un tabouret ? Tu rêves, en fait. Vas-y, va voir direct. Aussi, tu avais peur que ce soit possible ou alors que ça échoue du coup parce que tu aurais fait des efforts pour rien. Après, si ça échoue, je serais pas surprise. Donc, tu as plus peur que ça réussisse. Je pense, ouais. Après, si ça réussit une fois, je dirais, non, mais le hasard, ça c'est possible. Tu vois, les Uno, t'en as pas non plus 36 000 des cartes. Je me dis, hasard. Faut que ça réussisse plusieurs fois de suite, moi, pour que là, je te dise, ok, je peux aller voir des choses en réel par le biais du rêve. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont des expériences de rêve, des fois, qui ont des sacrées coïncidences avec le réel, et tu peux pas toujours le deviner. Enfin, moi, j'ai eu des connexions comme ça, plus par rapport à mes animaux. Des connexions fortes où, en rêve, j'ai su... que mon chat mourait ou que mon chat était vivant alors qu'il était à des kilomètres. Enfin voilà. Des petites choses comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai rêvé de ça. Coïncidence pure et dure, c'est possible. Mais quand ça se reproduit 2-3 fois, tu te dis « Ah, c'est bizarre ». Je vais pas te dire « Oui, je sors de mon corps toutes les nuits, etc. » Pour moi, c'est de l'ordre du mental. Maintenant, il y a quand même des choses, quand tu les vis, quand tu les ressens, tu dis on peut admettre que tout n'est pas explicable pour le moment et qu'il y a des choses qu'on saura expliquer peut-être un jour et pour l'instant on ne le sait pas. Ouais, j'aime bien garder cette porte complètement ouverte et en même temps ne pas avoir d'idées arrêtées sur les choses, ne pas avoir de truc de je suis persuadé, il y a des connexions entre le rêve et le réel, c'est sûr et certain. Et l'inverse aussi. Et inversement, je suis persuadé qu'il n'y a aucune connexion qui est possible, que c'est que des projections du cerveau. J'aime bien le fait d'avoir les portes qui sont ouvertes et ne serait-ce que le considérer comme une possibilité, l'envisager. Enfin, je sais pas, ça laisse la porte ouverte à tout, quoi. C'est ça, ça te donne une certaine liberté aussi en fait. C'est pas grave si, entre guillemets, rêver, là j'allais parler du mot rêver dans le sens large. Je veux dire, on a le droit de rêver et de se laisser toutes ces portes-là ouvertes, quoi. Et moi j'adore ça, je trouve ça trop, trop fascinant. Le simple concept du rêve en tant que tel est fascinant. Le fait qu'on soit projeté par une façon magique, entre guillemets, comme ça, dans une réalité alternative, plus ou moins tout aussi palpable que celle du monde dans lequel on évolue la journée. Ne serait-ce que ça, c'est fascinant et ça paraît complètement surréaliste, quoi. Si jamais il y a quelqu'un qui ne rêve pas du tout, à qui on devait expliquer le fait que les rêves, ça existe, il nous prendrait pour un fou, quoi. Ouais. Et voilà qui conclut l'épisode 3. Merci encore à Margot pour cette interview. J'espère que ça aura pu résonner, j'espère que ça aura pu vous donner l'élan de continuer d'explorer vos rêves, notamment par le rêve lucide, si c'est quelque chose qui vous appelle. Je le répéterai jamais assez, je pense, mais pour moi, le monde onirique regorge de trésors inestimables et partir à l'exploration de ces rêves, c'est pas une perte de temps. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez le liker, le commenter, le partager. Vous pouvez même faire un don sur la page Tipeee du podcast à partir d'1€. Je vous mettrai les liens dans la description et sur les réseaux du podcast. Et puis pour terminer, je vais laisser le mot de la fin à Margot. Moi je vous dis au mois prochain pour l'épisode 4, ce sera le mois de mai. À bientôt sur À Fleur du Réel. Pour conclure, dormez bien et faites de beaux rêves, c'est l'essentiel.